Bonjour à toutes et tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis désolée de ne pas m'être manifestée beaucoup plus tôt. Bon, j'ai eu plein de choses à faire, enfin j'ai pas d'excuses, hein, j'aurais pu prendre 5 minutes, mais bon. Et voilà, je voulais remercier les personnes qui ont pris de mes nouvelles, je leur fais des gros bisous et je pense bien à elles. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bricolage, un petit home déco, petit coussin de porte où on met des clés. Enfin, ça c'est pour ma porte, ma porte-fenêtre, et j'ai fait des petits coussins comme ça. Donc vous voyez, c'est tout mignon à faire, c'est tout simple, c'est pas du scrap, c'est du home déco, hein, un peu de couture, etc. Avec deux fois rien, les restants de dentelle, voilà, on arrive à faire des petites choses comme ça. Donc il va falloir plein de petites choses, hein, des vieilles dentelles, des petits bouts de toutes sortes. Vous voyez, j'ai ça ici en carton, sur une cartonnette, ça c'est vieux. Et j'avais trouvé ça aussi dans une puce des couturières. Et c'est des petites lettres comme ça qui, autrefois, on notait le nom, là c'est des initiales sur le linge de corps, comme on disait à l'époque. Enfin voilà quoi, donc j'avais envie de faire ça avec vous, en espérant que ça fonctionne parce que j'ai changé de téléphone, donc vous savez que je filme toujours avec mon téléphone. J'espère que ça fonctionnera avec celui-ci. Donc j'ai déjà découpé tout ce qu'il me fallait. Et j'ai aussi préparé, vous voyez, une petite attache ici avec une petite clé, un fait main et un petit truc là au crochet, là, que j'avais eu aussi au puce des couturières. C'est trop mignon. Et là, c'est un petit nœud en soie que j'ai mis. On peut mettre une ficelle, on peut mettre ce qu'on a envie de mettre, hein, ce qu'on a sous la main. Vous n'allez pas acheter des fois un morceau de fil de lin ou de cordelette, ça fera l'affaire. Hein. Il faudra aussi un anneau, hein, pour l'accrocher. Et il faudra ça pour l'accrocher ici. Hein. Donc voilà, donc dans un premier temps, on va coudre tous nos petits éléments ici. Donc ça comme ça comme ça. Ah oui, je ne vous ai pas dit, en fait, je ne vous ai pas dit le principal. C'est un carré qui fait 11 sur 11. Voilà. Et il faudra le coudre à 1 cm du bord. Mais bon, on n'en est pas là. Bon, pour l'instant, on va fixer nos petites dentelles ici. Et puis je vous retrouve après, en espérant ne pas perdre ce que j'ai enregistré là. Je mets sur pause. On va bien voir. Hein. C'est un essai. Donc, si ça coupe, tant pis. Ah, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, donc là j'ai cousu tous mes petits éléments de dentelle ici. Et donc il va vous falloir, comment dire, j'en ai préparé un autre ici en même temps. Quand vous allez avoir cousu toutes vos dentelles là, et bout de tissu que vous avez, il faudra mettre, donc imaginez là c'est les dentelles. Je vais mettre ça comme ça pour vous expliquer. Et puis bon, ça c'est la tâche. Donc la tâche, effectivement, il faudra la mettre à l'intérieur. Hein. Voilà, comme ça. Au milieu. Remettre l'envers, donc endroit contre endroit en fait, comme ça. Et venir coudre de là. Là, il faut laisser une belle ouverture hein, pour pouvoir après le retourner. De là, comme ça, tout autour, à 1 cm du bord. Faites bien un point d'arrêt ici, un aller-retour à chaque départ. Hein. Et arriver, hein. Sinon ça va s'effilocher, surtout le lin c'est pas une matière, c'est une très belle matière mais ça s'effiloche rapidement. Donc voilà, une fois que vous aurez cousu tout ça, vous allez dégarnir ici les angles, vous allez couper ici les angles, comme ça, et après vous allez retourner sur l'endroit, et donc vous allez, là je l'ai repassé, vous allez obtenir ceci, voyez, avec l'ouverture ici en bas. Donc là maintenant, je vais mettre sur pause et je vais mettre de la watine. Vous voyez la watine comme ça. Ou à moins que je la mette avec vous. Hein. Parce que du coup, comme j'avais peur que ça coupe, donc je suis avancée. Donc on va mettre la watine ici à l'intérieur. Hein. Si j'y arrive, j'ai tendance à toujours laisser des petites ouvertures. Hein, et ça, il ne faut pas. Faites plus grand parce que sinon vous vous embêtez à mettre la watine et ça c'est un défaut que j'ai. Je
j'en mets jamais, je ne l'ai jamais assez l'ouverture assez grande, voilà. J'arrive à m'exprimer. Voilà. N'hésitez pas à en mettre, hein, que ce soit bien moelleux. Là, moi je mets bien dans les angles ici. Voilà. Je vais mettre sur pause et je vais finir. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis... c'est de la voitine comme ça que j'ai mis. Là ici, j'ai mis une épingle parce que je vais faire un petit rentré au point caché. Voilà. Là, j'ai un petit anneau ici où je pourrais... Je vais accrocher ici. Je pourrais accrocher ma clé. Voilà, comme ça. Et puis, la petite breloque ici. Je vais la mettre ici. Pourquoi pas. Dans le petit angle là. Si j'y arrive. Ouais. Voilà. Comme ça. Vous voyez ce que ça donne. Après, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. On peut mettre un nœud là ou même le laisser comme ça. Je trouve qu'il est très joli comme ça. Donc là, vous faites un petit rentré au point caché. Bon, vous piquez de chaque côté pour que ça ne se voie pas, quoi. Je vais essayer de le faire avec vous. Je vais mettre sur pause. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir. En fait, il faut piquer d'une couture à l'autre, en fait, comme ça, tout petit point. Voilà. Et comme ça ne se verra pas. J'espère que vous voyez bien. Parce que là, j'ai fermé le volet. Sinon, j'ai mis le thermomètre dehors. Je vais aller voir combien de degrés il peut y avoir. Parce qu'ici, on est en Normandie quand même. Hein. Mais bon. Donc, vous voyez, vous piquez vraiment d'un pli à l'autre. En face. Comme ça. Vous faites pas comme ça. Hein. Vous faites un... Ça s'appelle le point caché. Et en principe, on ne doit pas le voir. Voilà, il y a un petit fil qui dépasse. Je vais le couper après. Je ramasse mes aiguilles tout de suite parce que j'ai ma chienne qui vient là de temps en temps et j'ai toujours peur, mais vraiment peur qu'elle avale une aiguille. Encore celles-là, elles sont grandes, donc je m'étonnerais qu'elle avale ça. Mais bon, j'ai toujours peur qu'elle, comme elle se couche sous mon bureau ou sous la table sur laquelle je travaille. Donc vous voyez, ça se fait tout seul. Hein. D'un côté à l'autre. Voilà, vous voyez que ça se voit pas du tout. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. J'aime bien encore faire des petites choses comme ça, de la déco, je trouve ça sympa. Sinon, là, j'ai fait des vêtements, je me suis fait plusieurs blouses là pour cet été. Bon, je vais pas vous les montrer portées parce que bon, je suis débutante, hein, donc là cet après-midi j'ai fait une petite jupe pour ma petite fille. Elle voulait une jupe en tissu Liberty. Bon, j'ai fait une petite jupe toute simple, hein, avec un restant de tissu. J'avais fait une blouse pour sa sœur et que j'ai bien réussi d'ailleurs. J'étais très contente. Et donc elle adorait ce tissu là et elle m'a demandé si je pouvais lui faire une jupe, et comme il m'en restait pas mal, juste de quoi faire une petite jupe toute simple, et ben je lui ai fait là cet après-midi. Donc là ce soir elle vient et je vais pouvoir lui offrir. Vous voyez, je suis toujours bien occupée. Hein. Voilà, donc là maintenant j'arrête. Voilà, hop. Et je coupe. Là c'est un petit fil qui dépasse. Je coupe également. Donc vous voyez, moi je trouve ça trop mignon, j'adore.
Et voilà. Un petit coussin. Bon, je sais pas ce que je vais en faire de celui-là. Bon, je vais peut-être l'offrir à une copine qui aime bien tout ça aussi. J'essaie de remettre la petite épingle correctement. Je sais pas qu'est-ce que j'ai cafouillé. J'ai mis dans l'autre sens à force de tourner, de ratourner mon petit coussin. Et je trouve ça trop mignon à une porte. Hein. Voilà. On peut le laisser comme ça ou rajouter encore un petit nœud si on veut. Mais bon, après, c'est pas une obligation. Je trouve qu'il est très beau comme ça parce qu'il est très fin celui-là, regardez. Par rapport aux autres, l'autre, celui-là est un petit peu plus grossier. Enfin, grossier. Manière de dire, celui-là est plus fin. Manière de dire. Ouais. Bon, et bien écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. J'étais super contente de vous retrouver aujourd'hui, de faire cette petite vidéo avec mon nouveau téléphone et comment d'avoir passé un petit moment avec vous. C'est vrai que je vous ai délaissé et je m'en excuse. Sur ce, ben moi je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien de ces belles journées plein de soleil et puis faites le plein de vitamine D et bonne création. Bye bye, ciao à tutti.